Mabrouki, directeur commercial territoire connecté d'Ineo et Cons. C'est par ici, pareil, sans slide et sans filet, en 7 minutes, voilà, nous dire ce que tu fais autour de cette question des territoires connectés et durables et comment, aujourd'hui, chez Ineo, on met en œuvre l'IoT au service des territoires. Merci, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors, Ineo existe depuis maintenant une bonne dizaine, trentaine d'années, on va dire. Donc, elle est spécialisée sur la partie territoire connecté depuis de nombreuses années. Alors, le territoire connecté est un grand mot, c'est beaucoup de cas d'usage en fait qui se regroupent pour du coup adopter une stratégie, on va dire, de déploiement sur la partie capteur et sur la supervision de cas d'usage du coup qu'on souhaite mettre en place dans nos collectivités. Ineo, du coup, est fort d'un premier métier qui était le déploiement en fait, des télécommunications, que ce soit la partie fixe ou mobile. Et donc de là, grâce à ces réseaux, du coup, on s'est forcément du coup, spécialisé pour aller poser la suite, donc les capteurs, et puis pour pouvoir du coup se donner quelque part encore un peu d'air pour réussir à garder nos techniciens qui étaient spécialisés dans les télécommunications. Voilà, donc aujourd'hui, Ineo, c'est une marque de Equans, comme c'est écrit. Donc Equans, c'est un groupe, voilà, une société du groupe Bouygues, donc qui a été rachetée il y a 5 ans maintenant du coup NJ. Donc c'est vraiment du coup une marque qui perdure avec des femmes et des hommes du coup spécialisés sur tous ces métiers, que ce soit les télécommunications ou la partie, on va dire, plus intelligente, voilà, au niveau des capteurs. Et peut-être un petit mot en avant-première de l'atelier de 15h30 sur le lab. Alors le lab. Alors c'est vrai que chez Ineo, on a pris un petit peu d'avance quelque part par rapport à nos collègues. C'est que depuis plusieurs années, on avait décidé de mettre en place du coup justement ces cas d'usage pour pouvoir tester en fait toute cette partie capteur, IoT et autres, et tout ce qui est outils de supervision. Donc on avait commencé avec un premier lab qui était du coup en région parisienne à l'US1. On s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y en ait pas en province. Donc le deuxième qui finalement a pris de l'avance sur celui de la région parisienne est à Vitrolles. Et donc il y a beaucoup de déploiements qui ont été faits. On teste en fait les produits là-bas en même temps. C'est pas, hein, c'est pour ça qu'on dit ça, qu'on appelle ça un lab et non pas un showroom. Donc on teste en fait tous les capteurs, on teste les outils de supervision et autres. Et du coup, forcément, on les ouvre en fait à tous nos clients, à cœur, à des partenaires aussi, des fournisseurs. Et on fait des choix, donc du coup, pour pouvoir proposer en fait les outils et on va dire tout ce qui est capteur et autres, du coup nécessaire en fait à un déploiement LoRa ou un déploiement Smart City. Voilà. Donc aujourd'hui, on a celui de l'US1, on a celui de Vitrolles, on en a un qui est à l'Équin près de Lille, et là bientôt on aura le forum d'Angers, voilà, qui pourra aussi faire office de lab. Voilà. Merci. Donc je ne vais pas en dire plus. Elisa, quand on va effectivement dévoiler la totalité. Merci Tariq, on t'applaudit.